Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 14 août 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Lundi, le Barça jouait contre Monaco, et s'est incliné pour la première fois après 12 ans au Trophée Gamper, sur un score de 3-0. Voici quelques déclarations d'Hansi Flick après le match. Dans les premières minutes, nous étions bien, nous avons eu des occasions, mais nous n'en avons pas profité. Nous n'avons pas été bons en termes de vitesse et de passe. Nous n'avons pas fait une bonne journée, mais je suis sûr que nous jouerons mieux à Valence. Aujourd'hui, on se rend compte de ce qui va bien et de ce qui ne va pas. Nous allons l'analyser et nous allons certainement jouer un match différent à Valence. Nous prenons soin des nouveaux joueurs, nous sommes encore en pré-saison. Je connais Dani Olmo depuis de nombreuses années en Bundesliga. C'est un joueur dont nous avons besoin, il peut marquer des buts, il peut faire la différence. Voici quelques déclarations de Ter Stegen après le match. Espérons que la défaite contre Monaco soit un accident. Nous avons manqué de précision à certains moments du match, et il fallait quelque chose d'autre. Les détails décident des matchs, ce match est un avertissement, espérons que cela s'améliore. J'espère que mon discours et mon ton étaient appropriés, je voulais choisir les meilleurs mots pour le stade et les gens. J'espère que les supporters me soutiendront tout au long de la saison. Le FC Barcelone n'a aucun problème à accepter des salaires élevés, mais l'enregistrement des joueurs selon les règles strictes de la Liga est une autre affaire. Selon Sport, le Barça espère enregistrer Íñigo Martínez, Pau Victor et Dani Olmo avant le match contre Valence et a envoyé des documents à la Liga. L'enregistrement d'Íñigo et de Pau Victor devrait se dérouler sans problème, mais les détails de la signature de Dani Olmo sont en cours d'examen. C'est officiel, l'Association espagnole des arbitres a annoncé que seuls les capitaines d'équipe pourront s'adresser à l'arbitre pour obtenir une explication sur les décisions prises. Les autres joueurs ne pourront en aucun cas le faire. Hier, c'était la cérémonie d'adieu de Sergi Roberto, et voici quelques déclarations de Sergi Roberto. Qui m'aurait dit que je jouerais 373 matchs avec le club de ma vie, et que je serais le premier capitaine, succédant à Messi, Busquets, Xavi et compagnie. Si je devais choisir un but, je choisirais probablement le premier, contre Bate Borisov. Et aussi au Bernabéu, et contre le PSG. J'ai eu la chance d'y assister et je m'en souviendrai toujours. Aux supporters, j'aurais aimé leur dire au revoir sur le terrain, mais je leur serai éternellement reconnaissant pour le soutien qu'ils m'ont apporté pendant toutes ces années, au cours desquelles nous avons vécu des moments inoubliables. Vos exigences ont fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui. Je vous porterai toujours dans mon cœur. Je suis fier de partir, j'ai tout donné pendant 18 ans, et le Barça est et sera le club de ma vie. Cette période touche à sa fin, mais je suis sûr que nos chemins se croiseront à nouveau. La Masia est le cœur de ce club. Mon père et moi avons toujours dit qu'il fallait être viré du Barça, et je me suis battu chaque année pour réaliser mon rêve, qui était d'atteindre l'équipe première. Je leur dirai que si c'est leur rêve, ils doivent travailler dur, les opportunités viendront, et c'est le meilleur club du monde. L'effort en vaut la peine et cela m'a bien servi, en respectant toujours mes coéquipiers, et en les aidant du mieux que je pouvais, avec calme, travail et effort. Et enfin quelques déclarations de Laporta. Bonsoir à tous. Sergi, la famille et tout le monde. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous. Merci d'être venus. Aux légendes qui sont derrière, comme Xavi, je veux dire que vous faites partie de l'histoire de ce club. En tant que président, je tiens à dire que vous faites partie de l'histoire de ce club, et que vous êtes un modèle. D'autant plus que vous venez de la Masia. Sergi, le Barça est ta maison, il l'a été, il l'est et il le sera toujours. Tu es l'un des joueurs qui ont l'honneur de faire partie de l'écusson. Où que tu ailles, nous t'aurons toujours dans nos cœurs. Le maillot et le ballon de la fameuse remontée contre le PSG étaient présents lors des adieux de Sergi Roberto. Le ballon est signé par tous ses coéquipiers de l'époque. Xavi, Piqué et Puyol étaient présents lors des adieux de Sergi Roberto. Voici la dernière photo du capitaine avec l'équipe. Sergi Roberto a demandé à Dani Olmo de s'occuper du maillot numéro 20. Le Barça a officialisé hier le départ de Julian Araujo à Bournemouth pour 10 millions d'euros. Selon Sport, Manchester United veut vendre Anthony et opter pour Rafinha. Le problème, c'est que Rafinha ne veut pas partir, ni même écouter les offres. Si Manchester United offre 60 millions d'euros au Barça pour Rafinha, le club sera obligé de le vendre. L'Arabie Saoudite veut Rafinha, mais ces derniers jours,
Manchester United est également entré en lice. Le club anglais est proche de vendre Anthony et verrait d'un bon œil le départ de Jadon Sancho. Il cherche donc un joueur efficace sur l'aile. Le Barça le vendrait pour 60 millions d'euros. Si le Barça vend Rafinha pour une bonne somme et résout le problème du contrat de l'Anglais, la question de l'enregistrement des joueurs sera pratiquement résolue. Selon plusieurs sources, Vitor Roque est proche de quitter le Barça. Après avoir échoué à impressionner Hansi Flick lors de la pré-saison, son camp semble comprendre qu'il pourrait s'agir d'une décision judicieuse. Il préférerait être prêté à un autre club de la Liga. Ils chercheront toutes les meilleures options dans les jours à venir. Le départ de Vitor Roque est proche. Everton et Bournemouth accélèrent les négociations pour le recruter. Everton continue d'explorer la possibilité de signer Vitor Roque avec une première offre de 25 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Cette offre a été immédiatement rejetée par le Barça, qui réclame 30 à 35 millions d'euros. Everton est en pourparlers avec Deco. C'est fini, Nico Williams ne rejoindra pas Barcelone. L'Athletic Bilbao a publié une vidéo où l'on voit Nico Williams changer son numéro en floquant lui-même son nouveau numéro, et devenant ainsi le nouveau 10 de l'Athletic Bilbao. Il avait le numéro 11. Voici sa déclaration: « Je suis fier de pouvoir porter ce numéro et d'entrer dans l'histoire comme Muniain l'a fait avec Bilbao. » Selon le média espagnol El Chiringuito, l'Athletic Bilbao s'efforce de renouveler le contrat de Nico Williams à long terme. Il souhaite augmenter sa clause libératoire, et l'annoncer très prochainement. Selon les dernières nouvelles, le Barça a estimé qu'il avait perdu Nico Williams. Le plan B est désormais Luis Diaz. Des rumeurs affirmaient que Luis Diaz allait signer un contrat de 5 ans avec Manchester City pour un montant de 70 millions d'euros. Mais selon Fabrizio Romano, des sources de Manchester City ont démenti tout accord avec Luis Diaz après de récentes informations. Selon Sky Sport, la destination préférée de Kingsley Coman est le PSG. Le Barça et Manchester City surveillent sa situation, mais ne font aucune tentative concrète pour l'acheter ou le prêter. Coman lui-même n'est pas en train de faire pression pour un transfert. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.